Quel takeover. Le premier à Bruxelles. Encore un grand merci à Jardin, l'équipe derrière le bar, pour cet accueil merveilleux. À nos amis d'Hospice Record, La Dame, Ridou. Et là, du coup, on va partir un peu en talk. On a invité Sophia, qui est une activiste, vraiment une activiste de Bruxelles. Elle est cofondatrice de Bloom Hill, résidente à Bruges, mais aussi elle travaille pour le label belge, un peu légendaire quand même, Cram Disc. Et du coup, je suis très content de l'accueillir. Et pour commencer, comme on n'a qu'un seul micro pour expliquer à nos auditeurs, je vais te laisser te présenter, ma chère Sophia. Je suis très content de t'avoir. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, un takeover, c'est pour mettre aussi les artistes locaux. Et là, là, on est vraiment dans le dur. Donc, je vais te laisser te présenter en premier. Ben, merci pour l'invitation. Oui, moi je suis Sophia Raskin, j'ai 32 ans, j'habite à Bruxelles. Comme tu l'as dit, je travaille au sein du label Cram Disc, qui est un label bruxellois qui existe depuis 42 ans. Et moi je m'occupe plutôt de tout ce qui est promo, distribution voilà. Et je suis aussi cofondatrice du concept Loop Session Brussels, qui est en fait un événement qui réunit les beatmakers bruxellois entre eux. Et voilà, et donc ça c'est vraiment dédié à la communauté de producteurs, productrices bruxelloises. Et j'ai aussi une émission radio sur Bruges Radio, qui est une radio locale bruxelloise, voilà, dans laquelle j'invite plutôt la scène locale à venir proposer leur dernière sortie. Et, voilà. Belle présentation, bravo. Comment t'es arrivé? T'es de Bruxelles à la base? Comment t'es arrivé là-dedans? J'aimerais bien savoir, parce que quand on fait un petit takeover aussi, qu'on interviewe des gens comme toi, c'est comment tu es arrivé dans le milieu musical et à faire tous ces projets, parce qu'on va parler de Bruges, etc. Bon, le label dont tu parles, vite fait, on explique, c'est un label légendaire. Tout à l'heure, on en parlait, il y a, pour les Français qui nous écoutent, il y a Acid Arabe, Tonton Guido, ce genre de choses. Mais comment t'en es arrivé là, en fait, déjà, à la base? J'ai toujours baigné dans la musique. J'ai une formation musicale, j'ai fait du solfège, de la flûte traversière, du théâtre, du chant. Voilà, j'ai été très vite baignée là-dedans. Et puis j'ai fait mes études à l'Université libre de Bruxelles en sociologie. Et voilà, en sortant de mes études, en fait, je me suis rendu compte que je voulais bosser plutôt dans le domaine culturel et musical. J'ai toujours eu des projets, que ce soit à l'université ou avant, voilà, dans le cadre musical, on organisait des concerts, des expos, différentes choses. Et donc voilà, quand j'ai été diplômée, je voulais pas être sociologue ni prof. Donc du coup, j'ai monté mon ASBL, donc mon association qui s'appelle Bloom Hill. Et à plusieurs, voilà, on est 3 dans cette association. Et voilà, on a décidé de commencer à faire des events. On a lancé cette assoce pour faire du management et du booking pour des artistes locaux belges. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai été, Cram Disc était à la recherche de quelqu'un pour bosser la promo. Et donc voilà, j'ai commencé à travailler là. Ça fait maintenant 4 ans. Et voilà, donc c'est un peu de fil en aiguille que les choses se sont faites. Tu t'es baladé dans les méandres du spectacle. Alors, du coup, Bloom Hill, c'est combien de personnes, combien d'artistes en booking management et surtout depuis quelle année ça existe? Alors, Bloom Hill, donc on a fondé ça en février 2018. Donc ça va faire 6 ans. Maintenant, à l'heure actuelle, on a un peu mis en pause les activités de booking et management parce que justement, on est 3 personnes assez actives et que voilà, on a beaucoup d'activités. Je fais ça avec Mathias Chaboteau qui est DJ aussi, qui s'appelle Créchic. Là maintenant il vit à Londres et il a fondé un label Uveshta Ritual avec lequel via Bloom Hill on continue à pousser son projet.
Et je fais ça aussi avec Priscilla, plus connue sous le blaze de Bonaléa, qui, elle, voilà, est DJ, programmatrice. Et donc, en fait, cette structure, Blue Mill, c'est un peu notre base arrière pour faire d'autres projets. Donc, par exemple, Loop Session, dont je te parlais tout à l'heure, on finance Loop Session via l'association de Blue Mill. Donc, c'est un peu le back-office de différents projets. Voilà. Alors, du coup, pour expliquer à nos auditeurs, la petite blague, c'est donc mon ami Ridou. Je pensais que tu allais mixer et ce n'est pas grave, je suis très content de parler de toi. Par contre, tu as une résidence sur Bruz. Alors, pour expliquer à nos auditeurs, Bruz, c'est là qui est sur la FM, une radio communautaire, on peut dire. Qu'est-ce que tu fais sur Bruz dans ton émission pour que les gens aillent écouter un petit peu d'autopromo avant de mettre quelques morceaux avec notre ami Ridou? Yes. Alors, Bruz, je la qualifierais peut-être pas de radio communautaire. On a des super radios communautaires comme Kiosque Radio ou Vacarme ou Lille Radio, qui sont vraiment des radios web communautaires. Bruz, c'est une radio publique qui est diffusée en ondes FM. C'est une radio flamande. Moi, dans mon show, en fait, pour la petite histoire, la première fois que j'ai été invitée à Bruz, qui s'appelait FM Brussels à l'époque, j'étais encore étudiante, très jeune, avec un petit projet sous le bras. Et voilà, on m'avait invitée pour parler du projet. Et en fait, j'ai vraiment gardé en tête en fait, cette idée d'émergence et d'inviter des projets qui sont pas spécialement toujours bien installés, mais qui méritent d'avoir un écho. Donc du coup, mon émission à Bruz, c'est vraiment de créer une plateforme pour que des projets, des collectifs, des artistes émergents puissent venir présenter leurs projets. Bravo, Madame Raskin. Bravo. Du coup, Ridou, tu t'occupes de la musique pour ce petit talk. C'est sa musique. Alors, tu vas mettre 3 morceaux et tu nous expliqueras après les morceaux. Ça te va comme ça? Vous êtes sur Nebula Radio, c'est Just Jules, avec DJ Ridou, Sophia Raskin, et c'est le Takeover Bruxelles.
yes. Vous êtes sur Nebula Radio, on est toujours à Bruxelles. C'était Rosie from the Block. Un peu de broken beat, on aime bien ça chez Nebula. Merci beaucoup pour ces tracks, Sophia. On parlait de booking, même si vous avez mis ça en pause. Vous êtes occupé de quel artiste? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le catalogue en clair de Bloom Hill, s'il te plaît? Yes, en artistes locaux et avec lesquels on collabore toujours, c'est plutôt Mathias, mon associé, qui bosse avec lui, c'est Shungu. Senga aussi, il a un alter ego, il a deux noms. Lui, à la base, il est plutôt beatmaker, un peu des tracks un peu lo-fi, beaucoup de sampling. Et puis, voilà, il a aussi évolué. Là, il a fait des morceaux avec Pink Sifu, avec Levy, donc toute cette scène un peu anglaise aussi. Donc, je conseille aux auditeurs d'aller diguer ça. On a travaillé avec Unos, qui est une DJ et productrice belge. Elle venait d'Anvers à la base, maintenant je pense qu'elle est à Bruxelles. Elle a des influences plus house, voilà. Donc il y a un peu le catalogue de l'époque, c'était vraiment se concentrer sur les producteurs, parce que c'est un truc qui m'a toujours intéressé, et mes associés aussi. Et il y avait Membele, dont on a entendu le premier morceau tout à l'heure. Voilà, donc c'était une très chouette aventure. On a bossé aussi avec Turtle Master, John Parm, maintenant il a changé d'alter ego. Donc voilà, c'était plus 2018 à 2020, je dirais. Ça nous a appris beaucoup de choses. Voilà, c'est passionnant le booking, mais c'est très prenant aussi. On connaît bien ça chez nous, le booking à fond. Un beau catalogue, ma foi, quand même, Ridou, t'entends ça? Dans ta ville, il y a des choses bien qui se passent quand même. Hein. Maintenant, on va parler du Loop Session. Je vais te laisser présenter l'événement, le concept, quel type d'artiste vous invitez, enfin tout ça. Je vais te laisser faire un petit monologue, mais voilà, j'ai envie que tu expliques à nos auditeurs et aux gens qui sont présents quand c'est, quel type d'événement. Je te laisse parler. Loop Session, donc en fait c'est un concept qui vient à la base du Brésil. Et c'est une rencontre entre Dr Matt et Loop Pilot, qui sont deux producteurs. Dr Matt qui est à Montréal, et en fait ils se sont rencontrés et ils ont lancé un événement pour rassembler les producteurs et productrices entre eux. Et de fil en aiguille, donc ça a été au Brésil, et puis après la première Loop Session officielle a été lancée à Montréal. Il se fait que Montréal, c'est un peu une ville de cœur pour John Parm, dont je parlais tout à l'heure, et aussi pour moi et pour Leslie, avec qui on collabore. On est à 3 sur ce projet. Et en allant justement à Montréal, chacun de notre côté, on a rencontré ce projet, et tous on s'est dit mais il faut l'importer. Et donc quand John a lancé ça, justement c'était aussi 2018, comme quoi c'est un moment charnière. Donc quand il a lancé ça, moi très vite j'ai rejoint le projet dès la première édition aussi. Et donc voilà, l'idée c'était de mettre en valeur les producteurs, parce que aussi à l'époque 2018 c'était un peu le moment où le rap belge pétait, et où en fait on se rendait compte qu'il y avait plein de gens qui faisaient des prods mais qui n'étaient pas spécialement mis en avant. C'est quand même des personnes qui à la base sont plutôt bedroom producers, donc qui sont dans leur studio, home studio, et qui n'ont pas spécialement c'était pas, en tout cas à l'époque, c'était pas quelque chose qui était vraiment valorisé et mis en avant. Et donc voilà, on a lancé le premier Loop Session en Europe, et puis après d'autres ont arrivé. Donc maintenant il y a Loop Session Paris, il y a Loop Session Toulouse où ils sont très actifs, il y a Loop Session Milano, il y a Détroit, il y a Brisbane, il y a Namibie, il y a Toronto
c'est Détroit, j'ai déjà dit, mais donc oui, ça a été London, évidemment. Donc voilà, le principe, c'est que chaque ville, si tu es motivé, que tu as un réseau et envie de lancer le projet, en fait, il suffit d'en parler au grand gourou Dr Mad, et voilà, et chacun peut lancer en fait son chapter dans son pays. Et donc ça, nous, on a lancé ça il y a 5 ans. Et là, la prochaine édition a lieu le 17 février. C'est dans un centre culturel flamand, Sainte-Clette, qui est un espèce de hub associatif et musical. Et nous, ce qu'on aime faire avec l'Obsession, c'est toujours prendre un ou une ambassadrice qui va en fait sélectionner les 3 morceaux qui seront ensuite samplés par les producteurs participants. Et donc ils ont une après-midi pour sampler, pour composer un morceau original. Et après, la journée se finit par une séance d'écoute où on écoute tous les morceaux avec le public. Et donc c'est très chouette parce que du coup les gens, à la fois les beatmakers, sont mis en avant. C'est aussi un échange de pratiques parce que tu te retrouves à côté d'une autre personne qui est en train de produire. Tu te dis, tu utilises ça, tu as des gens qui utilisent Ableton, d'autres qui vont faire FL Studio, d'autres qui vont prendre un clavier MIDI, un mec qui va enregistrer un saxo. Donc voilà, il y a vraiment un espèce de truc créatif qui se crée et il n'y a pas de compétition. Donc c'est vraiment un exercice de style. On se dit qu'en 4 heures, tu dois composer un morceau. Donc parfois, il y a des gens qui sont très expérimentés, qui viennent participer, et puis d'autres qui vont juste faire une loupe et ça va être super aussi. Et vraiment, l'idée, c'est de partager cette pratique, la mettre en valeur et de faire se rencontrer les gens aussi, parce qu'on a remarqué aussi que le fait qu'ils étaient souvent dans leur chambre, en fait tu rencontrais pas des rappeurs, des chanteurs, je sais pas moi, un booker qui viendrait. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de créer cette plateforme de rencontre dans un cadre sans pression et voilà. Et je parlais de l'ambassadrice tout à l'heure parce que là, on est super content en fait d'accueillir comme ambassadrice Soumaya Féline, qui est une DJ, une créatrice sonore, mais aussi activiste. Elle est très engagée sur différents points, y compris les violences policières de par son histoire personnelle, mais aussi différentes choses. Elle est aussi active dans une plateforme qui s'appelle Petite Mademoiselle, qui est une plateforme qui essaie de mettre en avant les artistes sexisés dans la musique. Donc voilà, c'est une personne super et on est trop content de l'accueillir. Et donc c'est elle qui va choisir, qui a déjà choisi les 3 vinyles qui seront ensuite samplés. Et qu'est-ce que je peux dire sur l'Obsession ? À chaque fin de session, on met tous les morceaux qui ont été produits sur SoundCloud. Donc j'invite les auditeurs à aller regarder ça. Et voilà, c'est un très chouette projet. Voilà. Merci Sophia. On a une vraie activiste de l'ombre, on disait ça avec la dame. C'est ce genre de personne qui n'est pas en fame, quoi. Et vu que tu nous as donné pas mal d'exclus, pour nos auditeurs, nous aussi on sera à Montréal. Début septembre, Cobal, Tropical Pressure, tout le monde. Et parce qu'on a eu la chance d'aller en tournée et on arrive avec Nebula en septembre. Et on conseille vivement d'aller au L'Obsession. On va s'écouter quelques morceaux, du coup. C'est celui-là, je pense. Non, ouais, voilà. On va s'écouter 3 morceaux et on se fait une petite interview et après on part en mode party, comme diraient les Québécois. Party.
Yes, yes. Vous êtes sur Nebula Radio, c'est bientôt la fin du takeover, enfin en ligne. Après, on fait une petite soirée donc à Jardin à Grand Hospice, Bruxelles. Merci pour ces morceaux, Sophia. Merci pour tout ce que tu nous as raconté. Je suis vraiment content de t'accueillir, une activiste de ouf. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les morceaux que tu as mis là? Parce que je sens qu'il y a une histoire derrière. Je te laisse nous expliquer. Yes. En fait, j'avais envie de mettre un morceau de Renelle Bacol, qui est une artiste belge assez incroyable et qui est chanteuse, musicienne et danseuse aussi. Pour moi, elle va cartonner, elle va sortir un album là prochainement et je pense que ça va être notre nouvelle petite star belge. Et là, en fait, c'était un extrait de son dernier EP
qu'elle a composé aussi avec Shungu, dont je parlais tout à l'heure, et un autre artiste, Chris Ferreira, qui est un sacré compositeur aussi, plus Clubhouse. Et je trouvais ça chouette comme EP parce que ça mélange, il y a un côté très soul avec sa voix, mais à la fois dansant, club. Donc je trouve que la proposition artistique de Renel est complète et géniale. Donc voilà, j'avais envie de la mettre en avant. Et juste avant, c'était un morceau qu'elle a fait en collaboration avec Kuname, qui est un artiste bruxellois, mais qui vient de France à la base. Et voilà, et toujours un peu dans ces sons un peu broken beat que j'avais envie de passer aujourd'hui. Donc, voilà. Qui nous a fait une sélection nébulienne. Les 7 étaient nébuliens. Vous pouvez nous rejoindre après, ça va être la fête jusqu'à 2h, c'est ça, en mixto et jusqu'à 2h. La dernière question que j'ai, c'est quoi l'avenir de Blue Mill, de tes projets? On a envie de rentrer inside dans la vie. Et après, on va couper et nous, on va partir en mode party. Mais quels sont tes futurs projets, ma chère Sophia? Eh bien, donc, avec l'Obsession Blue Mill, on a toujours cette année plusieurs événements. Je reste aussi label manager chez Cramdisc. Donc là, on a encore plein de belles choses. Il y a un album d'une artiste plus dream pop qui s'appelle Amatorski. C'est une artiste belge qui va sortir là le 1er mars. On a un album de Yasmine Hamdam, une artiste libanaise assez incroyable, qui va sortir plus en septembre. Donc on est toujours actif au sein du label et toujours mon émission radio. Voilà, je suis toujours là-dedans, à fond, exactement. On mettra tous les liens en dessous de ta vidéo qui sera dispo mercredi, comme d'hab, à Takeover, le mercredi après. Ridou, t'as l'air émerveillé. Je vais te laisser mettre de la musique. Les musiques, bien sûr, qui a choisi une énorme section. Ouais, je vais te laisser présenter. Avant, je voudrais remercier Jardin, Hospice Record, Grand Hospice, La Dame, toi Ridou. Nous, on part en soirée, on laisse quelques morceaux et après, on va couper. Mais rejoignez-nous si vous êtes à Bruxelles. Ça va être magnifique, ça va être merveilleux, comme d'habitude. C'est Nebula Radio, c'est Jajul, c'est des bases.